Et coucou. Allez, et bien me voilà pour faire la présentation des 5 extensions que j'ai reçues. Donc, à savoir que sur Etsy, sur ma boutique, donc vous pouvez ou les acheter toutes seules. Et j'ai fait aussi un pack pour que ça revienne moins cher. Voilà. Donc allez, ben, vous avez donc l'astrochibi chinois, l'astrochibi améridien, l'astrochibi occidental, l'astrochibi avec tout ce qu'on appelle les maisons, et l'astrochibi planète et éléments. Allez, on va commencer par le chinois. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ces cartes? On peut retrouver déjà, on va dire, les traits de caractère du rat, les années de naissance et les compatibilités amoureuses, ainsi que les numéros de chance. Il faut savoir que chaque signe a un numéro de chance, des numéros de chance et que ça peut être bien de les utiliser. Et bien sûr, là, j'ai mis le numéro de la carte, c'est la numéro 1, parce que c'est la première de l'astrologie chinoise. J'ai fait un PDF pour vous expliquer comment vous en servir, parce que pour moi, il y a 3 façons de vous en servir. La première, c'est comme beaucoup on le fait, c'est de prendre chaque signe pour faire un tirage bien particulier par signe, ça peut être la première. La deuxième façon, je vous ai détaillé chaque signe physiquement pour un homme, donc tout ce qu'on peut avoir le physique, grand, petit, brun, blond, voilà, donc ça peut être une deuxième façon pour savoir de qui on parle. Alors si on la tire droite, ça sera un homme, si on la tire à l'envers, c'est une femme, et ça c'est marqué sur le PDF. Et la troisième façon de s'en servir, c'est pour faire du divinatoire pur et dur. Chaque signe a quelque chose qui lui est rattaché. Par exemple, le rat, on sait que c'est la générosité, l'abondance financière. Donc, il y a une phrase qui est rattachée qui est l'abondance financière arrive dans ta vie. Voilà. Donc, chaque extension sera accompagnée d'un PDF pour bien vous expliquer et puis vous puissiez surtout vous l'approprier. Après, comme je dis, chacun est libre de faire comme il veut. Il se l'approprie comme il a envie. Moi, j'ai fait un outil j'ai fait un PDF pour vous faciliter la vie. Mais après, rien n'est fermé. Voilà. Donc, je vous les présente. Donc, nous avons le rat. Nous avons le buffle. Le tigre. Alors, comme vous avez vu, pareil, français, anglais. Ouais, je me mets à essayer de faire du bilingue. Le petit lapin. Un peu guerrier, le lapin. Le dragon. Bon, on n'en a jamais vu des comme ça, hein, des dragons, c'est sûr. Le serpent. Le cheval. La chèvre. Par exemple, on peut voir que la chèvre, elle est bien avec le lapin. Alors, avec le lapin, avec le cheval et avec le cochon. Alors, des fois, en vidéo, on voit pas bien, mais je peux vous assurer que sur la carte, on voit bien. Petit singe, alors lui, il peut être en couple avec le lapin et le buffle. C'est le buffle, oui, c'est ça. Que je fasse pas de bêtises, parce que je mélange un peu les Chinois et les Amérindiens. Donc, bien sûr, on a le coq. Alors, le coq, c'est moi, voilà. Donc, le coq, on dit qu'il est talentueux, mais qu'il est aussi un peu vaniteux. Bon, cocorico, hein. Nous avons le chien. Alors, cette chienne, faut savoir qu'elle ressemble tout à fait à ma Raphaël, c'est fait exprès. Donc, à ma pépette à moi. Bon, la mienne, elle a la tête toute marron et le corps tout blanc, mais elle lui ressemble beaucoup. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise. Et le petit cochon. Il a plein de bijoux, le petit cochon. Voilà, donc ça, c'est pour les signes chinois. Ensuite, nous avons les signes amérindiens. C'est pareil, chacun a bien son titre, pour qu'on les différencie. Donc, nous avons l'outre,
Nous avons le loup. Nous avons le faucon qui va prendre son envol. Nous avons le castor. Et pareil que tout à l'heure, hein, les personnes avec qui il peut s'entendre correctement en amour, les chiffres de chance et ses caractéristiques. Le cerf, le pivert, le saumon, le petit ours. Il est très arc-en-ciel, un petit ours. Hein. On n'en a jamais vu des comme ça non plus. Hein. Le corbeau, le serpent. Et vous pouvez voir, le serpent, il est dans les deux. Parce qu'on l'a aussi bien en amérindien qu'en chinois. Nous avons la petite chouette et Madame Loi. Voilà, donc ça, c'est pour l'amérindien. Celui-là, eh ben, c'est l'occidental, hein. Celui qu'on connaît le plus, on va dire. Alors, nous avons le bélier. Alors, j'ai rajouté la planète pour les signes astrologiques occidentaux, parce qu'on a une planète qui est associée à nous. Donc, par exemple, pour le bélier, on sait que c'est Mars. Voilà. Et donc, vous aurez les définitions dans les planètes. Le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion. Je vous les passe vite parce que de toute façon, il y aura d'autres vidéos de présentation. Peut-être que j'essaierai d'en faire une par extension. Mais bon, pour l'instant, je voulais vraiment vous le présenter parce que je l'ai reçu depuis samedi et je voulais pas vous faire trop patienter. Les vierges, la balance, le scorpion, le sagittaire, Capricorne, le Verseau et bien sûr les poissons. Voilà, donc ça, c'est les 3 signes que j'ai fait. D'ailleurs, alors sur l'occidental, on le voit partout. Les 2 autres, moi, j'en avais jamais vu, donc je me suis dit, allez, c'est le moment d'en faire. Parce qu'ils ont aussi des choses à nous apprendre. Hein. Y a plein de choses qui sont différentes de nous. Par exemple, sur le PDF pour le chinois, vous verrez qu'il y a 5 éléments. Pas comme chez nous. Chez nous, il y en a 4 des éléments. Et ben chez eux, il y en a 5. Il y a le bois, le métal, la terre. Enfin, vous verrez, de toute façon, je vous les ai mis dans le PDF. Hein. Et c'est pareil dans l'amérindien, mais je le mettrai. Ils sont par famille. Famille papillon, famille... c'est vachement intéressant. Allez, on passe aux maisons. Alors, qu'est-ce que c'est les maisons? Eh ben, ça représente les mois. Donc, moi, lors d'un tirage, si je prends celui-là, ou si j'ai une carte qui tombe quand j'ai mélangé mes 61 cartes, eh ben, il s'agit des mois. Donc, la maison 1, on sait que c'est la période du mois de mars à avril. Et pourquoi mars-avril? Parce que ça aurait pu être janvier, février. Et non, parce que c'est la maison du bélier. Et c'est le premier signe de l'occidental, le bélier. Donc ça sera la maison 1. Et on sait que si tu tires cette carte-là, par exemple, eh ben ça est quelque chose qui va se passer au mois de janvier et qui a un attrait, qui est en corrélation avec l'ego, l'individualiste et l'apparence. Donc avec celui-là, on peut faire. Ça sera moins l'apparence physique. Ça sera pas comme les 3 autres. Là, ça sera plus pour prédire une période. Voilà, une période et quelque chose qui va se passer, de la divination. Donc voilà, la maison 1, la maison 2. Par exemple, si je tire celle-là, eh ben, on peut me dire qu'en avril-mai, où je vais faire l'acquisition d'une maison, d'une voiture, voilà, quelque chose. Maison 3, si je tire celle-là, on me dit que ben, je vais avoir des communications avec mon cercle amical, qu'il va peut-être falloir que je m'adapte à certaines choses qui auront lieu en mai et en juin. La maison 4, les origines, la famille. Ben, on me dit qu'en juin-juillet, ben, je vais sûrement avoir des fêtes avec ma famille. Il va peut-être falloir que je cherche
des choses par rapport à ma famille. Je vous dis, mais tout sera marqué hein, sur le PDF pour que vous puissiez voir pourquoi je les ai créés, comment je les ai créés et pourquoi je les ai créés comme ça. Donc la maison 5, bah, la création. Hein. Maison 6, tout ce qui est la santé, l'entraide, le travail. La maison 7, le partenaire. Bon, ça, on sait que c'est l'amour, hein, forcément. La maison 8, les mystères de la vie. La maison 9, la spiritualité. La maison 10, la réussite, le succès. La maison 11, les plaisirs. Et les maisons 12, la solitude, la dépression. Voilà. Donc quand il sera mélangé, que je viens à tirer une maison, je regarderai ce qui va se passer. Et pour finir, vous trouverez les planètes et les éléments. Alors, pourquoi j'ai rajouté les 4 éléments? Parce que les éléments, c'est pareil, ils ont une signification. Par exemple, on sait que l'air, c'est tout ce qui est avec la sociabilisation, flexibilité, la communication, mais ça peut être aussi lié à la froideur dans les relations. Donc ça, c'est pareil, vous aurez le PDF. Donc ça, c'est pareil, ça peut vous dire, par exemple, l'air, la froideur dans les relations, l'eau, non, c'est plutôt le lâcher-prise, abandon, le feu, la passion, et la terre, plutôt l'ancrage. Voilà. Et c'est pareil, donc ça vous donnera une indication sur la tendance dans votre tirage, et pareil, vous aurez du divinatoire avec ces 4 éléments. Donc je vous les présente. Donc vous avez l'air, l'eau, bien sûr vous trouverez les signes qui sont par rapport à ces éléments, le feu, la terre. Alors si vous avez du mal à lire ces éléments, ils y sont. Hein. Je les ai mis en dur sur quoi je les ai mis? Sur les planètes. Parce que des fois c'est pas toujours évident, on sait pas ce que ça veut dire. Enfin, certaines personnes ne savent pas. Donc ça peut vous aider. Par exemple, on peut voir que là, il y a le Sagittaire. Non, c'est la Terre, donc il n'y a pas le Sagittaire. Ah ben non, là c'est le feu. Par exemple, là, il y a le Sagittaire, il y a le Bélier. Et celui-là, je veux pas dire de bêtises, de toute façon c'est marqué. Non mais, j'ai dit des bêtises, c'est marqué, je voulais marquer là. Voilà, parce que comme des fois, moi et certains, je les confonds, j'ai préféré vous les mettre là. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai failli dire des bêtises, hein. Et bien sûr, je vous ai mis les planètes. Alors, pourquoi je vous ai mis les planètes? Parce que les planètes, ça régit aussi un peu notre caractère. Par exemple, pour le Bélier, on sait que c'est la planète Mars. Elle est là, et la planète Mars, c'est tout ce qui est rattaché à l'agressivité, la passion et les énergies. Donc, si demain, dans un tirage, je tombe sur la planète Mars, je saurais que peut-être qu'on me parle d'un Bélier ou d'un Scorpion, et que je vais peut-être vivre quelque chose de passionné, ou ça va me donner de l'énergie, ou alors il va y avoir une dispute. Donc voilà, pareil, vous pouvez vous en servir ou par rapport au signe et à ce qui a marqué là, et dans mon fichier PDF, toujours pareil, je vous mettrai un petit peu ce que moi je pense par rapport à cette planète Mars par exemple. Donc nous avons Mars, nous avons Jupiter, énergie, voyage, richesse, la Lune, donc intuition, féminité, les secrets, le Soleil, créativité, la force et l'ego. Nous avons Mercure avec communication et nervosité. Peut-être falloir que je nettoie mon objectif parce que je peux vous dire qu'on les voit très bien quand on les a en main, mais là, des fois sur les vidéos, on ne voit pas super bien. Neptune, c'est l'imagination et la spiritualité. Saturne, la sagesse, la temporalité et la rigueur. Effectivement, quand je vois que c'est le signe du Capricorne, ça ne m'étonne absolument pas. Uranus, découverte, nouvelles idées. Et Vénus, amour, féminité et attirance. Voilà. Écoutez, j'espère qu'ils vous plairont et que
vous en aurez l'utilité. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. J'espère qu'il ne sera pas trop compliqué. Moi, en tout cas, je vais me l'approprier, là, je vais le prendre en main. J'ai essayé de faire au mieux pour que tout le monde puisse se l'approprier. Après, comme je disais, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter les 5. Si pour vous, vous vous dites, oh là là, moi je pars sur un truc là que je comprends pas bien, vous pouvez très bien prendre que un qui vous attire plus qu'un autre. Voilà, aucune obligation. Mais en tout cas, moi je suis contente de les avoir créés parce que ça me tenait à cœur. Je vous fais plein de bisous en tout cas et je vous dis à très 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 vite. Plein de bisous et surtout, passez une bonne journée. Bisous, bisous, bisous.